D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer devant les spectateurs de Nile TV. Concernant ma présence ici, je suis l'invité de l'UXA à travers son président, le général-major Ahmed Nasser, qui est un très bon ami. Et en même temps, ma présence rentre dans le cadre de la future collaboration entre la Fédération internationale anticorruption sportive et l'UXA. Parce que nous avons pris une décision dernièrement concernant le futur programme que nous allons lancer en Afrique dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent dans le sport, la violence dans le sport. Et comme nous avons décidé au niveau du bureau exécutif de la FIACS c'est la Fédération internationale anticorruption sportive, nous avons décidé de mener ce programme avec l'UXA et la CNOA. Voilà, donc ma présence aujourd'hui rentre dans ce cadre. Concernant votre question par rapport à la corruption en Afrique, bien sûr l'Afrique, comme tous les continents du monde, elle vit des moments très très difficiles, surtout ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de corruption, beaucoup de malversations, beaucoup de violence et beaucoup d'irrégularités concernant surtout la bonne gouvernance du sport. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la corruption dans le sport, ça ne veut pas dire qu'on parle du football, parce que ce n'est pas uniquement le football. Là, je vais vous surprendre, je vais vous étonner. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle des matchs truqués, des paris illégaux, lorsqu'on parle de la corruption, achat et vente de matchs. Donc les gens pensent qu'on parle uniquement du football. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y a d'autres disciplines qui sont beaucoup plus gangrénées, qui sont beaucoup plus vraiment touchées par ce fléau et qui sont des disciplines presque inconnues. C'est des disciplines peut-être que les gens ne pensent pas les voir dans ce contexte. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la discipline numéro 1 mondiale concernant les paris illégaux, concernant beaucoup de trafic, c'est le cricket. Lorsque je vous parle du badminton, les gens, pour eux, le badminton, c'est un sport de beaucoup plus de loisirs. Or, le badminton, il est classé 4e concernant les paris illégaux, concernant les irrégularités. Donc c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, l'Afrique, elle vit des moments difficiles. Tout le monde parle de corruption en Afrique.